Bonjour et bienvenue dans une capsule vidéo de l'ACF Rive-Sud de Québec. Aujourd'hui, nous allons voir le budget d'appoint, l'application. Afin de mieux comprendre son fonctionnement, nous allons créer étape par étape ensemble un budget d'appoint. Et ça va être aussi possible pour vous de consulter le guide d'introduction au budget d'appoint qui va se retrouver sur notre site Internet ou encore vous allez pouvoir le demander à une de nos conseillères. Premièrement, j'aimerais qu'on clarifie ensemble qu'est-ce que ça veut dire appoint. Selon les dictionnaires, en fait, un appoint, c'est ce qui soutient, c'est ce qui compense. Justement, quand on parle de revenus d'appoint, on parle en fait de sommes gagnées qui vous aident à arrondir vos fins du mois. Eh bien, justement, le budget d'appoint va vous permettre d'arrondir vos mois lorsque vous vivez une situation de transition. Principalement avec cet outil-là, on va tenter de réduire à l'essentiel nos dépenses. C'est beaucoup plus que seulement des chiffres dans une colonne, un budget d'appoint. C'est un revirement de mode de vie au meilleur de nos capacités. Donc, comment on fait un budget d'appoint? Eh bien, comme n'importe quel budget, c'est simplement de faire une prévision de nos rentrées d'argent et de nos sorties d'argent. Dans ce cas-ci, on va parler d'une prévision mensuelle. On va vous présenter 5 étapes pour vous aider à faire votre premier budget d'appoint. La première étape est faire l'inventaire des liquidités que je possède. Donc, les liquidités, on peut penser au fonds de roulement, qui est au final votre compte chèque où passe la majorité de vos dépenses. Votre prochaine paye aussi, si vous en avez une qui s'en vient. Les comptes épargne que vous avez qui seraient disponibles pour vous aider dans cette situation. Même le petit cochon que vous avez, donc les fonds de poche, les fonds de portefeuille, alors chaque sous-compte. Les revenus aussi, les autres prestations gouvernementales qui pourraient nous être offertes ou celles qu'on sait qui vont s'en venir dans les prochaines semaines. À la première étape, on va se poser plusieurs questions. Entre autres, on va se demander comment on peut répartir les liquidités dans le mois au complet pour être certain d'en avoir assez jusqu'à la dernière 4e semaine. À la première étape, on a parfois l'impression qu'on n'a pas beaucoup de liquidité. Donc, il faut aussi faire très attention de ne pas tomber dans le piège du crédit et encore moins le piège des prêts rapides. Donc, on va commencer par voir ce qu'on peut faire avec l'argent qu'on a avant de vouloir en emprunter. La deuxième étape sera de faire l'inventaire de mes dépenses mensuelles. Donc, il va y avoir plusieurs dépenses qu'on va décortiquer rapidement ensemble. Il y a les dépenses fixes pour commencer. Donc, c'est des dépenses qui souvent passent aux mêmes dates à chaque mois sur une base régulière et dont le montant ne varie pas ou très peu. Donc, on peut penser au loyer, au paiement d'auto, Netflix. Et important de prendre en note les dates à laquelle ces paiements-là vont passer parce que souvent, c'est des paiements qui sont préautorisés. Dans les dépenses, il va aussi avoir les dépenses variables. Dans le cas du budget d'appoint, on va penser aux dépenses qui passent de façon régulière, mais dont le montant n'est pas tout le temps le même. On peut penser à l'épicerie, aux vêtements, aux sorties. Et c'est ces dépenses-là qui sont les plus facilement compressibles. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a le plus de pouvoir dans notre budget d'appoint. Il y a aussi les dépenses occasionnelles. Donc, ce n'est pas des dépenses qui sont sur une base régulière, mais c'est important de les prévoir selon les événements de la vie et aussi selon le moment de l'année. Donc, on pourrait penser au paiement d'un permis de conduire, à l'achat d'un manteau pour l'hiver, à la fête de mon enfant ou à une réparation urgente. Il y aura aussi le paiement des dettes, donc les arrérages qu'on aurait pu avoir et qu'on doit encadrer dans le cadre de notre budget d'appoint, les ententes de paiement qu'on a pris précédemment et qu'on devra tenter de respecter. À ce niveau-là, ça va être important de payer au moins le paiement minimum de votre carte de crédit si c'est possible, de prioriser aussi les dettes des services essentiels comme Hydro-Québec. On pensera aussi à prioriser les dettes dont les conséquences sont les plus graves, comme par exemple une dette sur une voiture qui pourrait mener à une saisie. Et aussi prioriser les dettes dont le taux d'intérêt est le plus élevé pour avoir le moins d'impact possible par la suite sur notre portrait financier. Dans cette étape-là, on pensera aussi à notre mode de vie. Donc, c'est-à-dire précédemment à la transition que je suis en train de vivre, c'est quoi les dépenses que je faisais peut-être de façon inconsciente, qui faisaient partie de mon quotidien? Et est-ce que ces dépenses-là, je pourrais les remettre en question le temps que ma situation soit plus stable? La troisième étape sera de faire l'inventaire des dépenses que je ne suis pas en mesure de payer. Et pour ce faire, je devrais questionner mes dépenses. On devra premièrement regarder si on a un déficit ou un surplus à chacune des semaines
et si on a un déficit ou un surplus à la fin de notre mois. Qu'est-ce qu'on peut faire si j'ai un déficit? Eh bien, d'enlever certaines dépenses et de se demander c'est quoi les conséquences d'enlever ces dépenses-là. Si jamais j'ai un surplus à la fin de mon mois, ça va être important encore une fois de se questionner sur qu'est-ce que je fais avec ce surplus-là. Est-ce que je le dépense par rapport à mes activités préférées, par rapport à mon mode de vie précédent, ou est-ce que je le garderai pas plutôt de côté, du moins garder le surplus jusqu'à temps que ma situation soit plus stable. Le surplus pourrait aussi servir à payer une ou des dettes. La quatrième étape sera de fixer mon plan de match. Lorsque j'ai fait cet inventaire-là, cette liste-là, eh bien, je dois contacter les créanciers et ça, je vais le faire le plus tôt possible. Un truc aussi avec les créanciers va être de nommer justement que vous avez fait un budget d'appoint, que vous surveillez de très près vos finances, mais qu'en ce moment, vous vivez une situation de transition et que vous proposez une date ultérieure pour le paiement ou encore vous proposez d'en payer une partie. La cinquième étape, super importante, parfois on l'oublie, mais lorsque le budget est fait, lorsqu'on voit qu'on y arrive sur papier à la fin de notre budget d'appoint, super important ensuite de surveiller les dépenses pour voir en fait la prévision versus ce que j'ai vraiment dépensé dans ma semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. On espère vraiment que ça vous a aidé. On espère que ça va vous aider aussi et que ça vous donne le goût de faire un budget d'appoint. N'hésitez pas à nous contacter si vous reste des questions, s'il y a certaines choses qui ne sont pas très claires. On va pouvoir vous orienter vers les bons outils. Justement, par rapport aux outils, notre site Internet y en contient. Aussi, notre page Facebook, on relaie beaucoup d'informations et beaucoup d'outils. Donc, je vous dis merci beaucoup et puis à bientôt!